On a vécu une soirée Ligue des Champions tout simplement incroyable. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va pas débriefer un match, mais on va débriefer 2 matchs. Pour tous ceux qui me suivent, de base je fais un débrief par vidéo. Là le souci c'est que le Paris Saint-Germain a joué à 18h45 et le match Manchester City-Real Madrid était juste après à 21h. Donc faire un débrief entre les 2 matchs, c'était impossible. Le temps, il y avait trop peu de temps pour vraiment dire tout ce qui s'était passé et parler du match en détail. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo après le match Manchester City-Real Madrid et je parlerai dans cette vidéo des 2 matchs. En tout cas, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour la vidéo débrief et on va commencer par le match Manchester City-Real Madrid. Comme le match vient de se finir, on est encore un peu à chaud et je vais vous dire un petit peu qu'est-ce que je ressens concernant les 2 équipes. On le ressent que les 2 équipes depuis le début de la saison, ils sont vraiment pas du tout en confiance. On le ressent dans la façon de comment ils jouent, que ça soit l'un comme l'autre et surtout Manchester City qui est très malade. En première période, j'ai eu l'impression que le Real a dominé, le Real a tapé plusieurs fois le montant, mais Manchester City a réussi à marquer contre le cours du jeu. On a ressenti un match assez bizarre. City n'est plus du tout le même City. Ils n'arrivent plus à jouer ensemble. Beaucoup de déchets, que ce soit De Bruyne, Bernardo Silva. Beaucoup de pertes de balles. C'est plus du tout le même City. Même si j'ai remarqué un truc, le fait de mettre Stones en numéro 6, c'était très bien. Je pense que Guardiola aurait dû finir le match comme ça. Stones a réussi à équilibrer l'équipe complètement. Il a réussi un petit peu à combler la blessure de Rodri. Mais le souci, une fois qu'il a fait son changement, une fois que Stones s'est passé en défenseur central, c'était plus du tout la même. Fin de la première mi-temps, 1-0 pour Manchester City. On reprend. Et là, cette fois-ci, c'est Manchester City qui tape le montant. En première période, c'est le Real qui tape plusieurs fois le montant, comme je vous ai dit. Et c'est City qui marque. Et là, c'est City qui tape le montant. Erling Haaland a une grosse occasion. Pied gauche frappe. Dévié par Camavinga sur la barre. Et juste après, le Real arrive à revenir à 1 partout. Un but assez bizarre de Kylian Mbappé. Il essaie de faire une reprise, mais ça tape son tibia. Il arrive quand même à marquer. Le Real a quand même énormément poussé jusqu'au 1 partout. Manchester City arrive un petit peu à reprendre le ballon, arrive un petit peu à reprendre la possession tout simplement. Ils arrivent à organiser le jeu, ils calment un petit peu la tempête, ce que Guardiola a réclamé. Calmer un petit peu parce que ça va partir dans tous les sens. Et nous, ça ne nous réussit pas à chaque fois que les matchs, il y a une grosse intensité. Ça va, c'est que Manchester City arrive à se rapprocher du but de Thibaut Courtois. Foden fait un double contact, bien sûr il y a penalty, faute de Ceballos, 2-1. Et là je me dis le match est pratiquement terminé. Mais non, le Real Madrid nous fait tout simplement une Real Madrid, but de Brahim Diaz, égalisation. Et là on peut se redire ouais le match il est terminé. Et bah pas du tout, le Real récidive, le Real arrive à s'imposer dans les derniers instants, 3-2. C'était un match bizarre, mais en même temps tout simplement incroyable parce que c'est la Ligue des Champions. Mais que ça soit l'un comme l'autre, on le ressent, c'est des équipes qui sont pas totalement en confiance. C'est des équipes qui ont du mal, même si le Real, on sent que c'est un tout petit chouïa au-dessus de Manchester City. J'ai l'impression que le cycle est tout simplement terminé à Manchester City. Va falloir tout simplement renouveler. Va falloir que De Bruyne, Bernardo Silva, même Gundogan partent peut-être, comme Kyle Walker. C'est comme ça, c'est un cycle, il faut savoir tourner la page tout simplement. On peut le voir, City c'est 1,62 XG contre 3,42 pardon. Et normalement, Manchester City a le contrôle du jeu. Et bah là, pas du tout. Déjà, on l'a ressenti contre le PSG, c'est le PSG qui a dominé. Et là, on est sur du 50-50, alors que le Real Madrid n'est pas une équipe de possession. 20 tirs à 11, 4 tirs cadrés à 8, 6 grandes chances à 2. Le Real a quand même manqué 3 grandes chances. C'est énorme. Le Real aurait pu faire et aurait dû faire très mal à Manchester City. Mais là, en étant sincère avec vous, le Real fait une très belle opération parce qu'au Santiago Bernabéu, c'est absolument pas la même. Ça va être très compliqué pour Manchester City. Surtout que Manchester City perd 2 joueurs. 2 joueurs sont sortis sur blessure. Grealish, je ne sais pas si c'est une blessure ou s'il ne se sentait pas bien. C'était assez bizarre. Donc Grealish est sorti à la 30e et Akanji est sorti à la mi-temps. Lui qui a reçu un coup. Au niveau de Ederson, sincèrement, c'est pas terrible. Au niveau de la relance, même au niveau de comment il est sur sa ligne, c'est plus du tout l'homme de la situation. Je pense que Manchester City va devoir vraiment recruter un nouveau gardien au mercato estival.
Au niveau de la défense, eh ben, ça reste léger. Déjà, moi, les latéraux, comme j'arrête pas de vous dire, ça me plaît absolument pas. Normalement, pour moi, les latéraux, c'est des joueurs qui montent, c'est des joueurs de percussion, c'est des joueurs qui vont vite. Là, le souci, c'est soit tu en mets 1 sur 2, mais tu peux pas mettre 2 sur 2. On le voit des fois avec Luis Enrique, il est capable de mettre Hernandez à gauche ou autre. Là, le souci, c'est que c'est deux joueurs qui sont assez lents. Moi, sincèrement, je préférais quand il y avait Cancelo et Walker. Donc, sincèrement, bon courage à Manchester City pour renouveler ça. Diaz, moyen avec Ake. J'ai beaucoup aimé le fait de mettre Stones en numéro 6. Comme je vous ai dit, lui, il a réussi à équilibrer l'équipe. Mais une fois que lui est passé derrière et que c'est Kovacic qui est rentré, c'était plus le même match. C'était très compliqué pour City. Comme je vous ai dit, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne ou même Ilkay Gundogan, ils n'ont plus leur place à Manchester City. Va falloir renouveler parce qu'il commence à se rapprocher de la retraite. Il commence à prendre de l'âge et ça se ressent dans ce genre de match. Savigno, très compliqué, je ne l'ai pas trop vu. Grealish, bah pareil, hein, à part sa passe décisive qui est incroyable. Et Erling Haaland met un doublé, donc on ne peut pas non plus lui tomber dessus. Il fait ce qu'on lui demande. Au niveau des joueurs rentrés, Phil Foden a apporté quand même quelque chose. Il a réussi à obtenir un penalty. Rico Lewis, je trouve vraiment très très léger pour Manchester City. Kovacic, j'aime pas du tout. Et ça, j'arrête pas de le dire et je continuerai à le dire. Je l'ai dit déjà dans ma vidéo Mercato Manchester City. Sincèrement, pour moi, il n'a rien à faire à City tout simplement. Gundogan, l'âge, hein, c'est à peu près pareil. Du mal à essayer de s'imposer dans ce genre de match-là, surtout qu'il y a énormément de jeunes en face. Et Marmouche, on ne l'a pas vu. Au niveau du Real Madrid, Thibaut Courtois fait un bon match. Il fait des parades. La défense, cette fois-ci, j'ai trouvé quand même la défense assez solide. Ils ont réussi à tenir leur poste. Asensio est tombé quand même sur un Erling Haaland assez bizarre. Il mettait quand même de l'impact et on ressent Asensio, même s'il est jeune, il a déjà une petite expérience qui va lui faire du bien pour le futur. Ferland Mendy, je dirais que ça a été. Le milieu Camavinga, Ceballos, Bellingham, ça court partout et ça fait du bien. Et moi, j'ai senti quand même le Real un chouïa au-dessus de ce Manchester City-là. Et l'attaque Rodrigo, Mbappé, Vinicius, ils ont fait mal à Manchester City grâce à leur qualité individuelle. Et ça fait très très mal une fois que le Real se repose sur ça. Ensuite, Brahim Diaz est rentré, Brahim Diaz est buteur. Luka Modric est rentré, a fait une très belle entrée. Et Garcia, je ne l'ai pas vu parce qu'il est rentré à la fin. J'ai même l'impression que les entrées du Real Madrid ont apporté plus que les entrées de Manchester City. Ça va être compliqué pour City. Eux qui vont devoir aller chercher un résultat au Bernabeu. On le sait, à chaque fois qu'un club doit aller chercher quelque chose au Bernabeu, c'est très compliqué. Mauvais résultat pour Manchester City. Par contre, le Real fait une très très belle opération. Maintenant, pour tous ceux qui ont envie de rester, on va passer sur le débrief. Brest-Paris Saint-Germain. J'essaye d'aller vite quand même, que ça soit pas non plus trop long. Donc pour tous ceux qui étaient là pour le débrief City-Real, passez une excellente soirée. Et on va pouvoir passer au match Brest-Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois fait un match exceptionnel. On s'impose 3-0 à Brest. Oui, Brest, c'est pas non plus le Real Madrid, mais comme j'ai pas arrêté de vous dire, il ne faut jamais sous-estimer nos adversaires. Et le Paris Saint-Germain a respecté son adversaire. Le Paris Saint-Germain a fait très mal à son adversaire. Par contre, j'ai vraiment été surpris de comment Brest a commencé son match. Normalement, Brest est une équipe qui joue vers l'avant. C'est pas une équipe qui refuse le jeu. Et bah là, j'ai l'impression que c'était un choix tactique de Eric Roy. Ça se dit bien comme ça, si je ne me trompe pas sur son nom. Brest a totalement refusé le jeu. On l'a ressenti, le Paris Saint-Germain avait le contrôle du ballon. Mais le Paris Saint-Germain avait du mal à se procurer des occasions. Le souci, c'est que Les Melou fait une main dans la surface. But du Paris Saint-Germain sur penalty. Pour moi, il y a penalty. Après, il y en a beaucoup qui discutent aussi encore une fois. Personne ne sera jamais d'accord. Et une fois que le Paris Saint-Germain a marqué, Brest a commencé à jouer vers l'avant, a commencé à laisser de l'espace au Paris Saint-Germain. Et une fois que tu te découvres, c'est compliqué avec ce genre de joueurs qu'il y a au PSG. Tu prends des risques et même des fois, tu prends des buts. Brest s'est quand même procuré quelques belles occasions. Brest a tapé le montant. Brest est une équipe qui joue bien quand il joue vers l'avant. Le souci, comme je vous ai dit, une fois que le Paris Saint-Germain a de l'espace, le Paris Saint-Germain fait très mal. Et Dembélé récidive. Dembélé est une nouvelle fois buteur. Mais il n'est pas simplement buteur. Il est une nouvelle fois double buteur. Il a mis encore un doublé. Il va vraiment les avoir, ces Rolex. Il est incroyable. Va falloir lui proposer des Rolex toutes les saisons.
Parce que quand il est numéro 9 et qu'il marque comme ça, il est tout simplement exceptionnel. Dembélé est actuellement le meilleur buteur européen. Je rigole absolument pas. Même moi, je suis choqué de ce que je suis en train de dire. En seconde période, je me suis un peu avancé sur le but de Dembélé, mais il fallait absolument que je le dise. En seconde période, Brest est revenu avec de nouvelles intentions. Brest a essayé de mettre la pression au PSG, mais comme je vous ai dit juste avant, si tu laisses de l'espace au PSG et si tu te découvres, tu prends des risques et tu prends des risques d'encaisser. Et le PSG a failli quand même marquer 4 buts. Il y a un but refusé. Je ne sais pas s'il y a hors-jeu. On ne va pas non plus s'endormir là-dessus. Mais le Paris Saint-Germain arrive quand même à faire très mal et à s'imposer 3-0 à l'extérieur. On peut le voir, le PSG a contrôlé le match. 62% de possession à 38. 2,81 de XG à 0,90. 16 tirs à 16. Mais le souci, c'est qu'il y a quand même eu 8 grandes chances à 0. Au niveau des stats, un peu plus en détail, on va le voir, le PSG a manqué quand même 6 grandes chances. On a manqué beaucoup de grosses occasions. Si le Paris Saint-Germain s'impose 5-0 sans exagérer, sincèrement, je ne serais même pas surpris actuellement. Et au niveau des compos, le Paris Saint-Germain a commencé avec son équipe type, tout simplement son 4-3-3 habituel. Luis Enrique n'a rien changé. Oui, moi, dans mon avant-match, j'ai proposé de mettre Kvaratskhelia en plus. Mais on le sait tous, c'est une équipe ultra offensive. Il faut quand même un minimum d'équilibre dans l'équipe. Le pourquoi du comment, Luis Enrique a mis Fabian Ruiz au milieu. Au niveau des joueurs titulaires, il a mis Donnarumma dans les buts, une défense type. Les latéraux, Hakimi, Mendes. Une défense centrale, Pacho, Marquinhos. Un milieu, Ruiz, Vitinha, Neves. Et moi, j'aime beaucoup ce milieu-là. On va en parler juste après. Et une attaque Désiré Doué, Dembélé et Barcola. Dembélé R9. Désolé, j'ai encore changé de nom. Au niveau de Donnarumma, il fait de très belles parades. Il sort encore de belles parades. Par contre, attention encore à ses relances. Il a failli nous coûter un but. Il a dégagé dans la tête de Ajorc. C'était très dangereux, donc attention à ses relances. Au niveau de la défense, Hakimi fait encore un bon match. Marquinhos, Pacho, très costaud. Et Pacho, on va en parler, il est trop fort défensivement. Même quand il a du retard, il arrive à revenir sur ses adversaires. Il arrive même à leur piquer le ballon. Il nous sauve encore une fois. La même genre d'occasion que contre Monaco, si je dis pas de bêtises. Mendes fait un bon match, surtout offensivement. Et même défensivement, il a réussi à tenir les assauts de Brest. Et au niveau du milieu, on va en parler. Neves, Vitinha, c'est beaucoup trop fort. Une fois qu'on doit construire, même quand on doit ressortir le ballon, c'est tout simplement incroyable. C'est un bonbon, c'est exceptionnel. Le ballon à chaque fois est dans les pieds. Ils perdent aucun duel. Une fois qu'ils ont le ballon, ils perdent jamais le ballon. Et même quand ils font des passes, à chaque fois les ballons arrivent dans les pieds. J'aime aussi beaucoup comment Vitinha tire ses pénaltys. La même façon que Neymar, exceptionnel. Le gardien n'a rien pu faire. Et au niveau de l'attaque, très bon match de Désiré Doué une nouvelle fois. Lui qui apporte énormément offensivement. R9, exceptionnel son match. Dembélé, encore doublé. Et je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment. Mais j'ai l'impression que les Rolex lui font du bien. Il va finir par obtenir carrément un camion de Rolex. Il est incroyable. Si je dis pas de bêtises, 24 buts je crois depuis le début de la saison. Exceptionnel. Et Barcola fait un bon match. Barcola prend quand même un carton jaune. Mais Barcola apporte offensivement. L'arrivée de Kvara lui fait vraiment du bien. Au niveau des joueurs qui sont rentrés, les 3 qui sont rentrés n'ont rien apporté. Moi qui essaye à chaque fois de dire que Kvaratskhelia fait des bonnes entrées. Et c'est réel bien sûr. Cette fois-ci, il était un petit peu... Il n'était pas dans le bon tempo tout simplement. Lee Kang-in a raté beaucoup de passes, a perdu beaucoup de ballons. Techniquement, c'était assez compliqué. Et Ramos, on ne l'a pas vu. Donc le 11 type du PSG, c'était très fort. Mais les entrées, un petit peu moins. Le Paris Saint-Germain fait une très belle opération. 3 buts à 0 à l'extérieur, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, on va parler quand même du terrain, de la pelouse. Alors je suis d'accord. Les clubs n'ont pas les mêmes moyens. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et je ne vais pas critiquer parce que c'est un club de Ligue 1 ou autre. Je respecte un minimum. Mais sincèrement, la pelouse, c'était très compliqué. Alors oui, ils ont réussi à récupérer un terrain qui appartient à Guingamp, qui sont actuellement en Ligue 2. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais l'état de la pelouse, c'était une catastrophe. Heureusement qu'il n'y a pas de blessure. Ça va, on a réussi quand même à gérer. Mais sincèrement, alors soit tu demandes à Guingamp de refaire la pelouse ou de combler un petit peu les trous, ou même tu prends un autre terrain tout simplement, même si oui, je sais, ça peut être cher ou autre. Je suis d'accord. Mais pour moi, la pelouse n'était pas au rendez-vous tout simplement.
Donc voilà, je vous ai fait 2 petits débriefs. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez des 2 matchs, si vous avez vu les 2 matchs. Ou n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez concernant le match que vous avez regardé. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Et même, dites-moi votre avis concernant ma vidéo tout simplement. En tout cas, on va se laisser sur ça. J'ai essayé d'être assez rapide, que ça ne soit pas non plus trop long. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve demain, normalement, pour le débrief du match Benfica-Monaco ou Monaco-Benfica. Ne vous inquiétez pas, je serai présent. Passez une excellente soirée, on se retrouve très vite. Ciao les potes!